partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'informatique et les algorithmes peuvent changer votre quotidien et la rentabilité des entreprises. Ce n'est pas de la science-fiction, écoutez bien ce sommaire. Hicham Chehad est le grand témoin de Réussite. Il dirige Opta LP, une société auboise qui améliore les performances des systèmes, la foule des urgences, le process de fabrication d'une usine, les flux de transport scolaire. Tout cela peut être amélioré grâce à des algorithmes. Hicham Chehad nous dira comment il réussit ce tour de magie et combien sa PME a de l'avenir. Dans Parole d'experts, nous vous dirons tout sur le financement participatif, ce que l'on appelle aussi en anglais le crowdfunding. En quoi cela consiste-t-il? Qui cela peut intéresser? Pour quel type de projet? Les explications de Damien Chanet, enseignant-chercheur au sein du groupe ESC3. Enfin, dans le Zoom du mois, nous ferons le point sur les appels d'offres publics. Quelles activités cela concerne? Comment bien répondre à un appel d'offres? Informations et témoignages à la fin de cette édition. Hicham Chehad, vous avez un parcours très intéressant parce qu'avant de créer votre entreprise, vous faisiez de la recherche. Tout à fait. Alors, après un parcours d'étudiant à l'UTT en tant qu'ingénieur, puis master, puis doctorat, un doctorat industriel d'ailleurs, entre l'UTT et une PME auboise, j'étais recruté comme enseignant-chercheur à l'UTT et en particulier au sein de ce laboratoire d'optimisation des systèmes industriels. Une carrière de quelques années et au milieu de cette carrière-là, avec l'UTT et d'autres collègues professeurs, on avait décidé de créer cette start-up qui s'appelle aujourd'hui Opta LP. Mais ça vous est venu comment? Vous sentiez une possibilité de développement? On sentait un potentiel de développement, de création de cette entreprise parce qu'on travaillait beaucoup avec des industriels. On avait pas moins de 3-4 projets en parallèle avec des industriels. On avait cette demande de plus en plus accrue des industriels à avoir une solution complète. Donc du moment où on va faire les premières analyses, les premières modélisations, jusqu'au moment où on va développer les algorithmes. Mais puis surtout derrière, c'est d'avoir un produit fini, un logiciel qui va être installé et qui va être utilisable d'une façon simple et ergonomique par les utilisateurs. Ah, justement, simple ergonomique, au final, vous vendez quoi? C'est quoi la solution que vous proposez? Alors, nous vendons des solutions qui permettent d'améliorer les performances. Des solutions informatiques? Des solutions informatiques. C'est souvent... On l'appelle des logiciels, mais c'est plus si vous voulez, des outils d'aide à la décision. Voilà, mais pour le KIDAM, on peut comprendre le mot logiciel, ça s'apparente pas mal quand même. On a un outil informatique face à soi. Voilà, un outil informatique en général. Alors, des fois, ça peut être du simple conseil, des audits, des diagnostics, mais notre cœur du métier, il est vraiment basé sur le développement de logiciels et de ces outils informatiques, comme vous le dites. Et pour quels résultats? Qu'est-ce que viennent chercher les entreprises? Alors, les entreprises viennent souvent chercher 3 critères principaux. D'abord, la performance. Ils souhaitent augmenter la performance parce qu'on est dans un monde où la compétitivité est de plus en plus importante. On cherche aussi tout ce qui est aspect financier, la réduction des coûts, l'amélioration des performances financières de l'entreprise. Et puis, finalement, le troisième critère le plus important aussi pour nos partenaires, c'est le taux de service. Et c'est ce qu'on voit à la fois pour des industriels, mais ça peut être pour des collectivités, ça peut être pour des établissements de santé, etc. Alors justement, pour bien comprendre votre activité, nous allons montrer aux téléspectateurs un exemple concret. Vous avez élaboré avec le centre hospitalier de Troyes un outil informatique pour prédire en quelque sorte les moments d'affluence des urgences. En reprenant les données enregistrées pendant des années au moment des admissions, vous avez créé une véritable météo des urgences, si je puis dire, qui permet à l'hôpital de mieux connaître quand il y a foule dans ce service et donc de mieux adapter les besoins en personnel. Et ça marche. Découvrez comment Opta LP a créé à Troyes la météo des urgences. C'est un reportage de Christian Vira. Depuis mars 2016, grâce à ce logiciel, le chef du pôle urgence de l'hôpital de Troyes anticipe le flux de patients et la disponibilité des lits pour le lendemain et la semaine à venir. Ça me paraît magique. Dans toute ma carrière de médecin urgentiste, on m'a toujours dit qu'effectivement les flux d'entrée des patients aux urgences étaient totalement aléatoires. Là, on anticipe la gestion des lits de l'hôpital.
J'espère pouvoir aller plus loin si on arrive à prédire de manière suffisamment fiable les flux entrants, c'est-à-dire qu'on puisse organiser au mieux le service en fonction de l'activité qui en découle. Et donc si on peut la prédire, ça nous permet justement de l'adapter au mieux. Cet outil est issu d'une collaboration entre l'hôpital, des chercheurs de l'UTT et l'entreprise OptaLP qui lui a donné une forme concrète et assure le suivi. Les prédictions sont basées sur l'enregistrement des entrées aux urgences. Donc on a travaillé sur un historique de 5 ans. Et à partir de là, on a fait une analyse assez pointue sur le type de patient qui entrait aux urgences. Et à partir de là, on a réussi à définir des équations mathématiques. On se sert de l'historique pour prévoir l'avenir. Et l'avantage, c'est que le modèle s'alimente automatiquement. C'est un modèle d'apprentissage et donc grandit en performance de jour en jour. Les algorithmes de prévision, il y en a plein qui existent sur le marché, mais des algorithmes adaptés à chaque système, à chaque cas étudié, c'est là où est toute la particularité. Et c'est ça la particularité d'OptaLP, c'est toute cette période d'adaptation par rapport à chaque contrainte, par rapport à chaque objectif, par rapport à chaque structure. Le deuxième volet, c'est toute la partie développement informatique, donc développement des interfaces qui sont simples à utiliser, des interfaces ludiques. OptaLP garde le contact avec les pôles de recherche de l'UTT afin d'intégrer les dernières innovations en termes d'algorithmes. Pour prévoir l'avenir grâce aux données, l'outil est conçu pour être évolutif en intégrant d'autres informations. En bleu, c'est la prévision sur les 7 derniers jours et en vert, c'est l'observation réelle. Et par exemple, hier, on a prévu 173, il y a eu 174. Quand les médecins généralistes prennent leurs vacances, il y a moins de médecins généralistes, du coup il y aura plus de flux dans les urgences. Et par exemple, cette information, on ne l'a pas encore. Et du coup, on ne peut pas l'intégrer pour améliorer les modèles. On est convaincu qu'un produit n'est viable que s'il y a de l'accompagnement, du suivi derrière. On trouve des périodes d'épidémie qui ne sont pas du tout prévues avec les changements climatiques, etc. Et c'est là derrière qu'il faudra faire toute l'adaptation. Ici, la prestation prévoit un engagement sur 2 ans afin d'affiner cet outil de prédiction et d'aide à la décision. Hichem Chiat, ce qui est vraiment très surprenant pour tout le monde, y compris pour moi, c'est qu'on peut prédire l'avenir à partir de l'historisation du passé. Tout à fait. En fait, les modèles de prévision sont basés sur ces historiques-là. Alors, tout l'intérêt des modèles et leur fiabilité est basé sur ces historiques-là. On a de la chance quand on a travaillé avec l'hôpital de Troyes et l'Université de technologie de Troyes d'avoir accès à des données très très fiables qui remontent à plusieurs années. Et sans ces données-là, vous pouvez ramener les meilleurs développeurs des logiciels de prévision où vous n'allez pas atteindre des performances élevées. Donc ce sont toute la fiabilité des données qui donne par la suite la fiabilité des prévisions. Votre savoir-faire peut être dupliqué dans le monde industriel. Autre exemple, Anorelem, une société auboise basée à Fontaine-les-Grès qui fabrique des pièces de précision, notamment pour l'aéronautique. Là aussi, vous avez installé un outil informatique qui permet d'améliorer les performances. Comment vous avez fait? Alors, tout à fait. Alors, chez Norelem, en fait, on est sur un projet financé par la région Grand Est maintenant, et en partenariat toujours avec l'entité de recherche qui est le laboratoire LOSI de l'UTT. On est en train de développer un logiciel d'ordonnancement de la production. On récupère donc toutes les données avec les commandes des clients. On a les séquences, les gammes de production, et à partir de là, on développe un logiciel qui va dire à chaque instant quel type de production il faut lancer, sur quelle machine et qui est l'opérateur compétent qui va s'occuper de cette production. Et ça va jusqu'à prévoir où installer les machines pour avoir un meilleur positionnement dans l'entreprise. Ça, c'est un autre volet aussi. Donc, au-delà de l'aspect ordonnancement, planification de la production, nous avons travaillé tout à fait sur l'aspect agencement des machines dans les ateliers, qui est un problème très très complexe. À savoir que si on a par exemple 10 machines à placer dans un atelier, on peut avoir 3 600 000 solutions, configurations possibles. Et plus le nombre de machines va augmenter, plus le nombre de combinaisons va augmenter d'une façon exponentielle. Mais vous prévoyez un taux d'amélioration de la productivité de... Alors, chez Norelem, sur les premiers tests qu'on a fait avec ce logiciel vraiment innovant, on est à peu près à 10% d'amélioration de productivité. À savoir que c'est un logiciel vraiment innovant et qui est typiquement dans la thématique usine du futur ou industrie 4.0. Performance, vous allez avoir des clients. Oui, c'est ça. L'industrie du futur, c'est pour ça que c'est financé par le conseil régional. Et il y a d'autres entreprises qui peuvent y prétendre. Mais ça peut aussi avoir d'autres applications, par exemple les flux de cars scolaires dans les Ardennes. Alors,
Toujours, en fait, la particularité des solutions que nous proposons, c'est qu'on peut les adapter par rapport à plusieurs types de problématiques pour résoudre différents types de problèmes. Qu'est-ce que vous ont demandé les Ardennes alors? Alors, pour les Ardennes, on avait développé un logiciel d'optimisation des circuits scolaires. Donc, on part des bases de données du département avec les établissements scolaires, les horaires d'ouverture, le nombre d'élèves à prendre en charge et la répartition des kilomètres et les arrêts de bus, etc. Et puis à partir de toutes ces données-là, on essaie déjà de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Donc ça a un impact à la fois financier mais aussi environnemental, ce qui est très très important pour les collectivités. Et puis c'est tout l'aspect amélioration du service, prise en charge à temps, déposer les élèves à temps au niveau des établissements. Et donc, là, vous avez obtenu des résultats aussi. Et là, on est on a réalisé pas mal de tests dans les Ardennes. Et on était à une moyenne de 30% de réduction de coûts. Et on voyait que plus la taille de secteur est importante, plus les gains sont importants. Et c'est là tout l'intérêt des solutions qu'Opta LP développe aujourd'hui. C'est fascinant. Ne zappez pas, dans 2 minutes, vous saurez comment Opta LP envisage l'avenir et sa croissance. Et puis dans le retour sur l'actu, vous découvrirez une initiative économique originale, l'ouverture d'un bar à chat. A tout de suite. Dixinfor, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfor s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfor vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Et si vous laissiez les corvées à votre expert Freedom? Les mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, la taille des haies, l'évacuation des déchets. Notre jardinier s'occupe de tout et en plus, c'est déductible des impôts. Et comme vous le savez, nous vous proposons bien d'autres services qualifiés qu'Alicer. L'aide aux seniors fait aussi partie de nos priorités pour toujours plus de confort de vie à la maison. Aide à la toilette, ménage, repassage, aide à la préparation des repas. Freedom vous accompagne également pour tous vos rendez-vous extérieurs, médecins, courses, promenades. Freedom, 58 avenue Pasteur à Troyes. 03 25 45 54 28. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Grâce à Voix, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Grâce à Voix répond à tous vos besoins. Grâce à Voix réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grâceavoix.fr. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Suite de votre émission Réussite, Hicham Chehad est le grand témoin de Réussite. Il dirige Opta LP, une PME auboise qui améliore les performances des systèmes. Et on l'a vu, des urgences à l'industrie, son savoir-faire a un large avenir. Hicham Chehad, on l'a vu dans le reportage, vous citiez la concurrence. Quel type de concurrence? C'est les grands groupes qui gèrent aussi les métadonnées? Il y a des grands groupes, il y a des PME, mais il y a des startups aussi comme nous, principalement basées sur la région parisienne, la concurrence. Mais nous, notre particularité par rapport à la concurrence, c'est le lien qu'on entretient avec la recherche. Donc on a un partenariat très développé avec l'UTT et c'est justement ce partenariat qui nous permet de rester à la veille des dernières technologies dans le monde industriel et à l'optimisation.
Comment vous comptez développer votre entreprise maintenant? Alors aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs prototypes, plusieurs logiciels et outils commercialisables. Donc la phase maintenant, c'est de mettre plus l'accent sur l'aspect commercial pour développer tous ces logiciels, dont le logiciel des prévisions des urgences que vous avez vu. Avec des idées de développement à l'export? Le développement à l'export, à savoir que nous avons déjà travaillé à l'international, notamment avec l'Algérie. Et aujourd'hui, avec notre participation l'année dernière et l'année en cours à la foire de Hanovre, ça va nous permettre d'ouvrir le marché européen. Tout de suite, le retour sur l'actu, les 3 informations économiques auboises qu'il ne fallait pas manquer en ce début d'année. L'heure est au statu quo sur le front du chômage. Le nombre de chômeurs n'a pas évolué dans l'Aube le mois dernier. Il y a dans le département 20 390 demandeurs d'emploi, soit 10 de plus que le mois précédent, ce qui est une évolution minime au niveau des statistiques. Une stabilité dans les chiffres qui se retrouvent à l'échelle d'une année. Le chômage n'a en effet baissé que de 0,1% sur les 12 derniers mois, toujours dans l'Aube. L'entreprise du mois, c'est Montgolfier. Cette PME chapelaine est spécialisée dans la transformation du papier en emballage. La société a anticipé la fin de l'usage du plastique dans son secteur. D'ores et déjà, 3 nouvelles machines et 15 embauches sont prévues afin de répondre aux besoins en sacs pour pharmacie et sacs à fruits et légumes nouvelle génération, avec notamment la création de sacs compostables biodégradables. L'initiative du mois est pour le moins insolite, la création d'un bar à chat à Troyes. Le principe est simple, vous prenez une boisson ou un plat et vous consommez en vous détendant au milieu des chats qui vous tiennent compagnie. Un concept très populaire au Japon. L'idée en tout cas a fait le buzz sur Internet auprès des Aubois. On se retrouve après une courte pause. Nous vous expliquerons ce qu'est vraiment le crowdfunding, un mot très à la mode en ce moment. Et puis pour ceux qui hésitent à répondre à des appels d'offres publics, on vous donnera des explications dans le Zoom du mois. A tout de suite. Otélis, la téléphonie moderne, audit et réalisation de votre installation, vente de matériel, conception de vos messages, opérateur fixe, mobile et internet. Optimisez votre communication. Access Plus, Vous n'avez plus qu'une seule limite, la vôtre. Visio Entreprise. Gagner du temps, gagner de l'argent, installation sur poste ou salle de conférence. La technologie au service de votre entreprise. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. C'est la suite de réussite et dans Parole d'expert, nous allons évoquer le crowdfunding. Ça, c'est un mot très tendance, Bruno. Oui, Fabrice, il s'agit du financement participatif, un mode de financement alternatif et complémentaire à celui des banques, notamment pour les aventuriers de la création d'entreprise. Alors, en quoi consiste ce crowdfunding et quels en sont les principaux avantages? Les explications de Damien Chanet, qui est enseignant-chercheur au sein du groupe ESC3. Le crowdfunding, ou financement par la foule en français, c'est une technique de financement participatif qui consiste à faire appel à un
grand nombre de petits investisseurs, ou des particuliers très simplement, plutôt qu'un petit nombre de gros investisseurs, typiquement des banques. Ce qui est foncièrement nouveau aujourd'hui, c'est le fait que ce soit en ligne, le fait d'utiliser les médias sociaux, ce qui permet de toucher des gens partout dans le monde. Pour l'entreprise, pour l'entrepreneur, on a 3 grands avantages. Le premier, évidemment, c'est que c'est une méthode de financement alternative. Quand le recours aux banques, aux business angels, c'est difficile pour différentes raisons, on a là une alternative qui est intéressante. Le deuxième point, c'est qu'on a finalement un premier retour du marché. Très concrètement, si on atteint son objectif de financement, c'est quand même un signal relativement positif sur le fait que le projet intéresse le grand public. Et puis, troisième point, finalement, passer par le crowdfunding pour financer un projet, ça permet de créer, de fédérer une communauté d'internautes. Et ces gens-là seront d'autant plus intéressés pour parler du projet qu'ils ont investi financièrement dedans. Alors financer une idée et créer une communauté d'investisseurs, oui d'accord, mais pour quel type de projet et quels sont les facteurs clés d'une opération de crowdfunding réussie? Les explications de Damien Chanet. Tout type de projet peut être amené à se financer par du crowdfunding. Alors initialement, c'était vraiment centré sur les entrepreneurs qui avaient un projet très innovant et qui pouvaient avoir certaines difficultés pour le financer. Au jour d'aujourd'hui, parce que c'est une technique qui a fait ses preuves, on a des PME, des grands groupes qui utilisent également le crowdfunding et qui peuvent faire financer des projets qui sont plus foncièrement très innovants, mais juste voilà, développer un nouveau projet. Par contre, la contrepartie, c'est que la technique est devenue plus compétitive. Kickstarter, la principale plateforme, a un taux de réussite de 35%. Évidemment, ce qui fait la différence, c'est la qualité du projet. Voilà, est-ce que vraiment il y a quelque chose de nouveau? Et aussi le sérieux avec lequel la démarche est faite. Voilà, il faut être disponible, il faut répondre aux questions des investisseurs, il faut faire des vidéos, il faut vraiment faire la démarche avec beaucoup de sérieux. Pour un entrepreneur, c'est évidemment une technique qui va demander du temps. Il faut être préparé à cette technique-là, il faut s'investir dedans. Il faudra donner du temps, répondre aux interrogations et ce n'est pas forcément une tâche que les entrepreneurs avaient anticipée avant de se lancer dans une campagne. Hicham Chehad, vous n'avez pas fait appel au crowdfunding, mais vous avez un tour de table particulier avec notamment l'UTT comme actionnaire? Tout à fait. L'UTT est actionnaire et c'est un des premiers exemples en fait appliqués en France qu'un établissement public investit dans une start-up. On le voit beaucoup aux États-Unis, en Allemagne avec les instituts Fraunhofer, mais en France ça n'existait pas encore au moment où on avait créé OptaLP. Pour cette raison-là, votre projet est également un prototype et très intéressant. On passe à la dernière chronique de réussite, le Zoom du mois. Le Zoom du mois est consacré ce mois-ci aux appels d'offres publics. Ce sont de beaux marchés à prendre pour les PME, mais cela peut prendre également beaucoup de temps à élaborer sans jamais être sûr du résultat. Comment cela fonctionne? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'appel d'offres public? Le reportage d'Océane Chabardès. C'est au conseil départemental de l'Aube que l'on retrouve Isabelle Darnel. Elle s'occupe de lancer les appels d'offres publics du département. Un moyen de répondre à un besoin. Une collectivité, elle a des besoins et elle ne peut pas donc directement acheter à qui elle veut. Elle doit respecter une certaine réglementation et pour ça, elle doit mettre en concurrence les entreprises. Donc elle définit son besoin, travaille un cahier des charges et elle laisse un délai raisonnable pour les entreprises pour répondre. Elle les analyse et choisit la meilleure. L'appel est initié en moyenne 2 à 3 mois avant la réalisation du projet et les missions sont diverses. Donc ça peut être réhabiliter un collège, ça peut être construire l'hôtel du département tel que nous sommes ici, mais ça peut être aussi acheter des fournitures de bureaux, les stylos qu'on utilise ou des prestations de services, des bureaux d'études ou alors le nettoyage de nos locaux tout simplement. Si l'appel d'offres public a certains avantages, pour François Colta, dirigeant d'une PME, la difficulté ne vaut pas toujours l'offre. L'avantage, c'est qu'en général, ce sont des dossiers qui sortent rapidement en exécution, donc ça augure un travail assez rapide à exécuter. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui y répondent et forcément on va se battre sur le prix puisqu'il n'y a pas énormément de choix au moment de l'ouverture des offres et après il y a une note technique sur un dossier mais c'est le prix avant tout. Il répond à 2 ou 3 appels d'offres publics par an, un chiffre bien inférieur à ses appels d'offres privés et la raison est avant tout administrative. On n'est pas le bon exemple de l'entreprise puisque j'essaie d'en faire le moins possible. Outre l'étude technique qui est liée au dossier, on a toute la démarche administrative à faire. Donc ça pour nous c'est une réelle contrainte parce qu'on est pris dans un carcan de temps. Notre secrétaire a fait un stage spécifique pour justement bien se caler par rapport à toutes les démarches administratives. Donc ça nous prend du temps.
Si les entreprises au bois ont un avantage de proximité, soit des coûts de déplacement moindres et une connaissance du terrain, difficile de faire du favoritisme pour les organismes publics. Il faut savoir que dans les marchés publics, la réglementation elle est issue de directives européennes. Donc bien sûr, la préférence locale, ça n'existe pas. Donc c'est en fait le principe de liberté d'accès à la commande publique qui s'applique à tous. Donc on va juger effectivement des au bois, mais aussi des personnes en dehors du département, voire des entreprises internationales. En octobre 2018, avec l'obligation de dématérialisation, les entreprises ne pourront plus postuler par courrier. Les délais seront alors raccourcis et permettront peut-être à davantage d'entreprises de répondre aux offres. Hicham Chehad, on a vu que le marché des collectivités ou des établissements publics est important pour vous. Vous répondez à des appels d'offres publics? Aujourd'hui, on n'a pas encore répondu parce qu'on n'était pas assez nombreux. On l'a entendu dans le reportage, il faut du temps à dégager pour pouvoir répondre. Donc ça n'a pas été le cas encore jusqu'à aujourd'hui. Ce sera pour le futur, mais en tout cas le futur, l'avenir surtout de Opta LP, on le sent vraiment très prometteur. C'était passionnant de découvrir votre monde, le monde, on va dire, des maths qui change la réalité et notre quotidien. Bravo et bon courage pour la suite. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour une spéciale « Que sont-ils devenus ?» d'anciens invités de réussite qui nous font le plaisir de revenir en studio pour nous parler de leur présent. À bientôt. Au revoir. Retrouvez le 3 février les matinales de l'actu juridique à la CCI avec comme thème l'accessibilité des établissements recevant du public. Le 10 février, c'est la réunion d'information sur la loi de finances 2017 afin d'obtenir le maximum de renseignements sur les changements de loi. Du 13 au 17 février, toujours à la CCI, vous pourrez assister à un stage sur la création d'entreprises, 5 jours pour entreprendre. Enfin, le 28 février est organisée une réunion d'information sur la réglementation REACH, comment bien préparer l'échéance 2018. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.